Bonjour, nous allons vous présenter l'éco-conduite au ministère de la Défense et plus particulièrement la formation des formateurs éco-conduite à la mission prévention et sécurité routière du ministère de la Défense. Outre la réduction des coûts et du CO2, l'éco-conduite contribue activement à la réduction des accidents. Mon rôle en tant que chef de la section stage à la mission prévention routière va être de former des formateurs qui vont être nos relais et qui vont former des conducteurs professionnels et des conducteurs grands rouleurs qui effectuent plus de 5000 km par an au volant d'un véhicule de l'administration. Comme vous venez de le voir, plus la vitesse augmente, plus le véhicule va se positionner haut sur l'anneau. Et donc plus les contraintes vont être importantes, les contraintes variant non pas avec la vitesse mais avec le carré de la vitesse. Nous allons visualiser toute l'énergie emmagasinée par un véhicule en mouvement, c'est-à-dire l'énergie cinétique ainsi que la force centrifuge. À 90 km/h par exemple, la voiture va se stabiliser sur la ligne du bas, à 110 km/h elle va être à ce niveau-là, à 130 km/h elle va être un petit peu plus haut. Donc les formateurs vont pouvoir visualiser toute l'énergie emmagasinée et donc plus l'énergie est importante et plus la consommation va être importante également. Maintenant que ça c'est bien compris, que c'est bien visualisé, nous allons passer sur le circuit routier pour mesurer de façon très précise les valeurs concernant la force centrifuge, les valeurs de freinage, la souplesse et le retour volant. Bonjour, donc nous allons faire un tour d'évaluation pour mesurer un petit peu votre consommation et voir un petit peu le comportement dynamique du véhicule. Donc là, pas de consigne particulière, vous allez conduire comme vous avez l'habitude de conduire. On va enregistrer un certain nombre de mesures, mais vous ne tenez absolument pas compte de cet appareil. Je remets tout à zéro, ce qui va permettre de mesurer exactement la consommation du véhicule. Ça lui plaît pas visiblement. Je dis rien, je laisse faire. On s'arrête là, je vais prendre tout de suite la consommation instantanée. Donc là on est à 6 litres de consommation instantanée. Et on va prendre également la vitesse moyenne, parce que ça c'est un paramètre important également. Voilà, on est à 64 km/h. J'éteins le moteur ou... Ah oui, on est conduite, on éteint le moteur à l'arrêt. Donc là notre objectif d'aujourd'hui, très clairement, ça va être de se rapprocher des 0 erreurs. Là on est à 16 au total. Et notre objectif, on a dit, ça va être de faire moins 10% de consommation. Voilà, on serre bien à droite, moins le freinage, moins. Voilà, on continue à freiner un peu dans le virage. Et on accélère en débraquant. Vite, tout de suite, on accélère fort. Voilà, 2500 tours. Tout de suite, on va prendre la consommation, on va voir la différence. Top. C'est pas facile. Et là, on est à 4,7 litres. 4,7 litres pour une vitesse moyenne de 4,7 litres pour 51 km/h. Et on va voir le nombre d'erreurs que l'on a fait. Donc là, bah oui, là on est à 0. Ah bah oui, mais j'ai pas été vite. Donc certes, on a perdu quelques kilomètres heure en vitesse moyenne, mais on s'aperçoit que le véhicule est beaucoup plus stable. Donc oui, on est plus en sécurité. Ouais. Vous gagnez en sécurité et vous allez gagner aussi en économie. 600 € par an, vous allez pouvoir partir une semaine en vacances. Et notre objectif après, ça va être de garder une consommation faible en gagnant un petit peu de vitesse moyenne. On agrandit notre champ de vision, on regarde très très loin, on n'accélère pas dans le virage, vitesse constante, sinon ça va s'allumer. Vous surveillez ici un petit peu les valeurs là? Oui, voilà, très bien. Et on accélère un petit peu. Donc là on s'aperçoit que on a roulé, on a consommé moins, 4,6 litres, Oui. parce qu'on était à 4,7 litres tout à l'heure, et de Oui. 51 km/h on est monté à 57 km/h de vitesse moyenne. Par contre ça s'est dégradé au niveau des erreurs. Donc là on s'aperçoit que le conducteur il a du mal à tout gérer, on a du mal à se concentrer et sur la consommation et sur la dynamique du véhicule. Oui, ça fait beaucoup de choses à penser. Alors faut bien comprendre que là c'est compris mais ce n'est pas acquis. D'accord. Donc il va falloir faire attention. Faire tous les jours, Là on quoi. va faire une évaluation finale. Normalement pour l'évaluation finale je ne vous guide plus du tout. Là je vous laisse faire. Et on va comparer le premier tour que vous avez fait avec votre conduite et le dernier tour. C'est un candidat très intéressant qui, au fur et à mesure des tours, on va optimiser l'utilisation du véhicule. Donc de 4,7 litres, on passe à 4,6 litres pour finir à 4,5 litres avec des vitesses moyennes sensiblement identiques, 57, 56 km/h. Les indicateurs que je tiens aujourd'hui montrent que entre 2011 et 2012, cette consommation de carburant a baissé de moins 8%.
et ce qui représente en prix constant une économie de près de 100 000 €, ce qui est quand même pas négligeable. Au vu de la réduction des coûts constatés, nous préconisons une formation éco-conduite à tous les utilisateurs de véhicules du ministère de la Défense.